prenez votre cahier de brouillon, vous recopiez la dictée, je vais vous la faire dans un quart d'heure. Depuis un mois et demi environ, les 9800 élèves des 32 groupes scolaires et 62 écoles de la ville ont repris le chemin des classes, avec à la clé une deuxième année dotée des nouveaux rythmes scolaires. L'occasion donc de faire un point sur cette nouvelle organisation, ces nouvelles dispositions qui s'inscrivent dans le projet éducatif local, grande cause de la mandature. On a eu une rentrée donc assez apaisée avec des améliorations qui sont ressenties sur tous les plans. À savoir que donc, cette réforme des rythmes scolaires était essentiellement liée, donc, bien sûr, pour le bien-être de l'enfant, toute une réflexion de l'éducation nationale, bien-être de l'enfant qui est lié à son rythme biologique. C'est pourquoi il a été décidé de mettre en place de nouveau de la classe le mercredi matin. Et puis en parallèle, des activités ludo-éducatives qui soient en complément donc, du temps scolaire, du temps de l'enfant. Et ces activités, ce sont les villes qui doivent les gérer et les organiser. Mis en place le 21 mai dernier, le dossier Tout en un a permis de gérer au mieux le lancement de l'année scolaire 2014-2015. Un dossier donnant la possibilité aux parents d'inscrire leurs enfants dans toutes les activités proposées tout au long de la semaine. Concrètement, une journée type se déroule en 5 phases. L'école de la récré de 7h30 à 8h45, puis un temps d'enseignement jusqu'à 11h45, suivi de la pause méridienne. Nouveau temps d'enseignement de 13h45 à 16h, avec ensuite les activités périscolaires qui se terminent à 18h. Et pour mener à bien ce fonctionnement, la ville a été amenée à embaucher de nombreux étudiants. Ils sont intégrés au SMAP, le service municipal d'accueil périscolaire, et encadrés par les référents éducatifs de la ville, ou REV. La ville de Clermont-Ferrand a décidé de mettre vraiment les moyens pour permettre aux enfants d'avoir un maximum d'encadrement de qualité sur toutes les périodes périscolaires. Donc elles sont référentes sur le SMAP, donc de 16h à 18h, mais également sur la pause méridienne, donc entre 11h35 et 13h35, mais également aussi sur les mercredis après-midi. Donc elle couvre l'ensemble de ces temps-là, et donc c'est vraiment la personne qui est référente de l'enfant sur une école, sur l'ensemble de ces temps-là. Et pour eux, l'expérience est enrichissante. Mon rôle de référent éducatif de la ville au sein de l'école d'Aristide Briand est un rôle en fait, de gestionnaire, de coordinatrice par rapport à tout ce qui peut se faire au sein de l'école et pendant le temps d'études, tout faire pour que tout fonctionne dans les meilleures conditions. D'un point de vue de l'étude, ça va être vraiment de créer des conditions de travail idéales. Et puis après pour les activités, une fois que les devoirs sont bien réalisés, tout ça, et bien, permettre aux enfants après d'avoir un temps libre, un temps de partage avec les copains, tout ça, et des activités. Après, essayer de trouver des activités les plus variées possibles pour que justement les enfants puissent trouver quelque chose qui leur plaise et puissent un petit peu se détendre et s'épanouir justement pendant ces temps-là. Moi, en fait, je suis là pour les accompagner dans les devoirs, essayer de voir ce qui ne va pas et faire au mieux pour qu'ils puissent progresser. C'est intéressant comme expérience ? Oui, parce que justement, on apprend à aider les autres, à expliquer aux enfants, et puis en même temps, on surveille la cour. 3 autres grands changements sont également à noter. L'ouverture des restaurants scolaires tous les jours de la semaine, y compris le mercredi, l'allongement d'un quart d'heure du temps d'études surveillé pour les classes élémentaires et enfin, le mercredi c'est permis avec l'accueil de loisirs ou l'inscription à l'école municipale des sports. Pour le premier, chaque école de 14h à 18h propose un projet éducatif encadré par les éducateurs et les REV. On a mis en place un projet qui s'appelle en fait Autour du monde. Donc de vacances à vacances, en fait, on propose un continent à chaque fois. Et donc là, jusqu'aux vacances de Toussaint, nous sommes sur les Amériques. Donc Amérique du Nord, Canada, États-Unis et Amérique du Sud. Et donc par exemple, là cet après-midi, nous proposons une activité attrape-rêve. Donc surtout là sur le thème d'Amérique du Sud. Pour l'EMS, à noter la mise en place de 8 lignes de bus desservant les écoles jusqu'au lieu de l'activité sportive. Comme ici, où nous retrouvons des boxeurs en herbe à la Maison des Sports. Alors Salim, quel est ton rôle ici en tant qu'instructeur de boxe ? Mon rôle à moi actuellement, c'est de promouvoir la boxe. Là, ils sont en train d'apprendre les bases. Et bien sûr, la boxe éducative, c'est un travail de plus de touche.
que de la frappe. Donc les coups de fond sont interdits. Ils viennent là, en fin de compte, plus pour prendre du plaisir à pratiquer ce sport et qu'ils aient le sourire d'y pratiquer, quoi. L'envie, quoi. D'une manière plus globale, de nombreuses activités sont proposées aux enfants. Des sports et jeux traditionnels, du théâtre, de l'éveil musical ou encore de l'anglais, et la liste est non exhaustive. On a essayé aussi, et ça c'est un travail complexe, qu'il y ait un équilibre entre les différentes écoles, quel que soit le quartier, quelle que soit sa situation. Donc petit à petit ça se met en place, ça s'améliore, c'est constant, c'est une réflexion, c'est aussi beaucoup de travail. Et surtout au niveau des animations, on travaille étroitement avec des intervenants extérieurs. Il y a non seulement les animateurs qu'on a recrutés, et dans les intervenants extérieurs, il y a les associations, il y a des indépendants, il y a du théâtre, il peut y avoir du clown, il peut y avoir de l'origami, nous avons de la danse, et surtout c'est gratuit, donc c'est le soir. Si la première année a été quelque peu poussive, cette seconde rentrée semble avoir trouvé ses marques. Cette année, on a vraiment le sentiment, vu le nombre d'inscriptions qu'on a cette année grâce d'ailleurs au dossier tout en un, parce que ça aussi c'est une volonté de notre municipalité de mettre un dossier unique d'inscription pour faciliter les parents dans l'inscription, qu'il n'y ait pas plusieurs documents à fournir, mais un seul, tout est réuni en un seul. Donc on a constaté vraiment beaucoup plus d'enfants inscrits, donc ce qui est révélateur quand même d'un contentement, parce que sinon je pense que les parents ne laisseraient pas leurs enfants dans ce temps extrascolaire et périscolaire. Ce moment après l'école, c'est important ? Bah oui, ça me permet de faire des choses que dont je peux pas accéder quand je suis chez moi. Parce que quand j'ai vu le flamenco, et je me suis dit, comme j'aime bien danser, je vais faire du flamenco. J'en avais pas encore entendu parler, donc je voulais essayer. Et du côté des parents d'élèves, si les parties de l'emploi du temps concernant les ateliers éducatifs sont bien perçues et appréciées, quelques bémols sont à noter du côté des nouveaux rythmes scolaires en général. Ils ont mis plein de choses en place à l'école. Moi j'en suis très contente parce que ça lui permet de voir plein de choses que moi je ne pourrais pas forcément avoir le temps de l'emmener à ce genre d'activité, malgré qu'elle était une activité extrascolaire. Mais elle n'en fait qu'une. Donc là, ça lui permet de voir plein de choses différentes, quoi. Je trouve que c'est très bien, ça nous permet d'aller chercher notre plus petit à la crèche et de pouvoir venir chercher le grand à l'école tout de suite après. Il a fait ses devoirs, il a pris son goûter. Et nous, ça nous arrange pas mal. Je trouve que ça s'est fait plutôt doucement. Au départ, les ateliers, c'était un peu branque-ballant. Et puis au final, ça se passe bien. Les enfants sont plutôt contents. Donc moi, en tant que maman, je trouve ça plutôt bien, ça fait des activités en plus. Il y a des choses qui sont assez intéressantes, en tout cas pour mon fils qui est en maternelle, c'est pas tout à fait ce que j'attendais non plus, quoi. Parce que par exemple, il y a des choses qui se font, il ne peut pas y participer. Donc voilà, il y a de très bonnes choses qui sont faites, mais tout n'est pas accessible pour lui, quoi. Moi, je trouve que ces activités sont pas mal. Moi, mon fils, il aime bien. Mais le problème, c'est que ça ne résout pas le problème. Ils sont quand même fatigués. Donc, au départ, ils ont fait ce système pour que les enfants soient moins fatigués. Résultat, ils sont plus fatigués. Donc, non. Et pour le grand, il y a une amélioration. L'année dernière, ça avait été chaotique, le début. Et non, on voit une amélioration et lui, il en tire quelque chose, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Nous, les enfants, ont bien aimé les activités mises en place. Donc je ne les ai pas trouvés plus fatigués. En fait, ils avaient un rythme continu sur toute la semaine. Donc coucher à la même heure, lever à la même heure. Donc c'était plutôt positif. Et ils adorent les activités mises en place. Et puis ça leur donne le temps aussi de faire leurs devoirs. Donc c'est plutôt positif. Enfin, pour conclure, sachez qu'un journal intitulé Tout en plus, dont le premier numéro est sorti à la rentrée, sera édité après chaque vacances scolaires, afin d'informer les parents d'élèves. Des parents d'élèves qui resteront concertés tout au long de l'année par le biais de réunions territoriales organisées dès le mois de novembre. Et ce, afin de construire tous ensemble le projet ambitieux pour améliorer l'éducation des petits Clermontois.